Bon, il faut un coup de nettoyage, terre rouge. Ok, bon là nous on va s'occuper, voilà, de la bague hein, pour la colonne de direction, hein, la bague extérieure. Donc elle est un petit peu pénible à faire sauter. Hein. Donc j'avais déjà fait un tuto hein, sur un ancien 125 que j'avais. C'était entretien 125, faut chercher YZ. Donc en fait le problème là, pour l'extraire, on vient chasser là, derrière, là, ici, là. Mais il n'y a pas beaucoup de place là. Donc faut avoir un chasse adéquat qui soit assez pointu. Et puis faire une frappe répartie, quoi. Un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Enfin voilà, sur les quatre coins, bien répartis et faire à peu près la même frappe pour pouvoir l'extraire quoi, du mieux possible. Donc cela dit, c'est faisable, hein. J'avais fait la vidéo avec le chasse, hein. C'est réalisable. Cela dit, j'aimerais vous faire voir aussi un outil qui va pas mal. Franchement, quand on en fait régulièrement, pour moi, il me semble que c'est bien, quoi. Je vous montre un peu comment ça marche. Ok, bon, l'outil en question, hein, un extracteur de cuvette. Hop. Donc c'est du Motion Pro. Hein. Alors comment que c'est foutu? Donc en fait, quand vous allez visser la molette là, vous allez ouvrir les deux demi-bagues là. Ça fait comme un extracteur en fait de roulement. Hein. Voilà, elles vont s'écarter, se prendre sur la portée qu'on a vue tout à l'heure. Une fois qu'on est bloqué, on vient mettre la butée dedans. La butée elle viendra ici hein, pour faire contre-appui. Et en vissant, donc on imagine que là elle est fermée, d'accord? On imagine que là on visse et en vissant, clouc, elle va sauter. Et franchement c'est caviar hein, de bosser avec ça, c'est caviar. Hein. Mais je répète, hein, la méthode, hein, si on veut y faire qu'une fois par an, inutile. Hein. La méthode du chasse, hein, ça va super bien. Mais caviar quand même. Donc c'est bien, c'est en minimum hein, quand il est dévissé et tout, au minimum hein, on est sur du diamètre 39, donc ça fait un grand nombre de machines tout terrain. C'est vraiment sympa comme système. Je prends 5 minutes pour vous faire voir, hein, après on avance. Hein. Hop. Pardon. La butée. Tuc. Rondelle. Là. Hop, hop. Bon, pour ce qui est de l'écrou, hein, c'est du 24. Moi, j'ai pas de, j'en ai une à pipe, mais c'est pas une pipe débouchante. Donc du coup, je vais prendre un outil que je prends vraiment très rarement, mais là, je vais le prendre quand même. Pas bien le choix. Je vais pas tenir avec les dents. La clé à paupiette. La clé du pompier de nid. Donc voilà, et puis hop. On y va tout doucement. Je vais pas faire un grand braquet parce que sinon je vais baigner dans la caméra. Je pourrais partir plus loin derrière, mais. Ok. Abracadabra, Majax. Donc voilà, faire plus 5 explications en fait. Et ça va faire la mise au point. Tu vois, quand je vais serrer, tu vois, ça s'écarte ici. Et hein, tu serres, tu serres, tu serres. Et hop, tu vois. Tu vois, tu serres, tu vois là, une fois qu'elles sont, tu vois, ouvertes, ça vient l'attraper là. Et là, elle est bien verrouillée, elle est bien prise quoi. C'est parfaitement centré quoi. Donc c'est bien, ça la sort bien. C'est sympa, sympa cet outil là. Ça va pas mal. Je recommande si vous en faites régulièrement. Allez, ok. Le cadre nettoyé, ouais, il est pas trop mal. Bon, on va s'occuper de la direction. Bon, j'avais déjà fait un tuto, mais je vais le refaire quand même. Donc ici là où c'est sale, là il faudra y nettoyer là. C'est mine de rien, l'ajustement hein, reste quand même très minime hein, pour rentrer les fourreaux. Et les traces, on les sent à l'ongle là. Les traces là, elles influent hein, sur le glissement hein, lors de l'insertion du fourreau dans le T. Du coup, ça peut forcer, ou alors là, il faut aller mettre le tournevis là, enfin, vous savez bien de quoi je parle. Hein. Donc, histoire que ça aille bien, on nettoiera tout ça. Je prendrai de la paille de fer, de la 000. Donc, dans le kit, à savoir, hein, c'est pas les deux mêmes roulements.
d'accord? Il y a un 99 55 13 et un 99 55 21, d'accord? Donc les diamètres changent, diamètre et cuvette. Ok, donc je vais prendre celui-là, le 21. Le 21 c'est pour en bas, ok? Donc hop, tac, je le mets, voilà. Là ça va pas, et puis après quand on va descendre, le diamètre augmente et il pourra rentrer pour en bas, d'accord? Je te fais voir avec le 55-13, tu vois, dès que je vais arriver ici, voilà, ici, tu vois, ici on est bon et le logement il est bon, donc c'est pour le supérieur, d'accord? Si regarde, je te le refais voir avec le 21. Ok, donc on ne peut pas se tromper. Après par contre ne faites pas la bêtise d'insérer les mauvaises cuvettes, par contre il faut faire attention. Tiens, cuvette prévue pour le bon roulement. Tu vois, d'accord, on a la fleur et tout c'est bon. Si, regarde, je vais prendre notre cuvette et regarde ce qui se passe. Ça peut arriver, t'as une bêtise hein, si on fait pas gaffe, qu'on les mélange. Tu vois, regarde. Mais c'est pas bon là. D'accord, il faut bien faire attention. Faut bien faire attention. Donc pour le système pour les cuvettes, j'avais déjà fait voir pour les re-rentrer. Hein. Donc quand j'avais pas le matos, donc moi ce que je faisais, hein, je chauffais, je mettais la cuvette au froid, tac, je prenais la vieille cuvette que je mettais en face, et puis après avec un plat ici, là en tapant au milieu, là, bam bam bam, puis ça rentrait. Hein. Il n'y avait pas besoin de choquer beaucoup pour qu'elle rentre. Là je vous fais voir, j'ai un truc sympa. Et puis bon bah les rondelles cache-poussière, hein, celle du fond, et puis après hop, celle du dessus. Ok. Donc ok, hein, pour la casser, là, ce que j'ai fait, j'ai pris la méthode à l'ancienne, étant donné que j'essaye de faire un peu avec différentes façons. Donc j'avais expliqué, hein, soit vous pouvez le faire au Dremel, hein, c'est faisable avec le petit disque, la claque ça va super vite. Soit sinon si vous n'avez pas de Dremel, et ben à l'ancienne, hein, au burin. On vient tailler, taper franchement 2-3 coups secs hein, et un coup sec en bas et ça vient bien. Après hein, comme là, vu que c'est noir, hein, pensez à mettre le chiffon pour protéger et tout. Et une fois qu'elle a sauté, hop, c'est la salade. C'est la salade. Donc là on est bon, il nous reste que la bague interne. Donc pour faire sauter la bague interne, hein, il y a comme d'hab, hein, toujours pas mal de procédés. Hein. Donc moi quand j'avais pas l'outil, hein, ce que je faisais, ben, je meulais en biais, hop, et dès que j'étais à fleur, je mettais un coup de pointeau dessus et ça ouvrait la cage tout seul. Là maintenant j'ai le matos qui va pas mal, mais c'est ça que moi je peux éventuellement conseiller hein, si vous n'êtes pas équipé quoi. Ou alors sinon s'il y avait une fois qu'elle était fragilisée, un petit coup de chaud aussi, ça la faisait ouvrir. Mais franchement le coup de pointeau, hein, quand c'est bien fragilisé, elle se fend vraiment toute seule et après donc du coup l'ajustement serrage il est rompu et la bague se retire toute seule. Ok, bon bah si tu suis la chaîne, hein, tu m'as vu me servir de cet outil là. Hein. Donc hein, le principe, hein, on vient dévisser, tu vois, chaque vis a une pointe et chaque pointe en fait va venir se mettre pour serrer l'ensemble. Une fois qu'elle est mise serrée, au bout on va visser, ça va appuyer sur le tube et hop, ça va faire venir la bague comme ça, tout seul, tranquille. Un extracteur simplement quoi. Faut faire en sorte de mettre les vis hein, à peu près à ce qu'on puisse serrer de partout et faire une répartition de serrage voilà, équilibrée hein, en face, de l'autre côté. Bon, voilà, et la cage elle est là. Ah, ça va bien. Bon là, on a un kit hein, pour rentrer les cuvettes, d'accord. Voilà, c'est réglable et tout machin. C'est pas mal foutu. C'est pas mal foutu, ça va vraiment pas mal. Hop, je vais le mettre là. Donc le but du jeu, ok, la cuvette à mettre, d'accord. On a différents gabarits pour pouvoir épouser la forme de la cuvette. Hein. C'est conique.
Ok, donc moi le gabarit qui correspond, c'est celui-là. Donc le but du jeu, hop, on met le gabarit dedans, d'accord. En fonction de où on veut être, si c'est en bas ou en haut, là on va être en haut. Donc ce qu'il faudra faire, hein, ici, là, ça viendra porter contre le cadre, hein, le plat. Là, nous, on sera comme ça, d'accord. Et après, je viendrai serrer par-dessus avec le cadre, avec la manivelle qui va bien. Hein, les gaz. Le plan qualitatif. Je veux, oui. Tous les coups, ça te met pété par là. C'est pas allez, moins 2 points. Bon, on est pas mal, hein. Franchement, c'est cool. Bon, une petite dernière pour l'outil aussi, hein, parce qu'il fait 2 choses, l'extraction et le remontage. Hein. Donc, d'accord, hein, l'outil pour la prise. Ok. On a aussi différents calibrages de douille hein, pour pouvoir avoir un maintien d'entretoise. Ça va dépendre après des montages. Par exemple, pour celui-là, je prends un tube de CR. Donc, le diamètre intérieur. D'accord, on imagine que le roulement il est complet, hein, etc. Et le diamètre intérieur. Ah, il y a sa bague dessus là, qui s'épouse parfaitement quoi. D'accord. Un bague. On va dessus. Ok. Et après, c'est un exemple, hein, c'est pas le bonté, hein, mais c'est un exemple. Hein. Donc imaginons là ça coince. Du coup après, on va foutre l'outil. D'accord. Imagine, hein, c'est comme ça là. Et après on vient choquer en haut, blam, 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 et clac, il est mis, d'accord. Il y a un peu de jeu là. Donc voilà, c'était pour la petite histoire, mais l'insertion de votre nouveau roulement, hein, un bout de tube, ça fera pareil, hein. Un bout de tube, ou le tube ou la presse, il y a plein de façons de faire. D'ailleurs, pour l'extraction, on a aussi deux têtes, je pensais aussi, je me souviens, moi, il y avait un ancien aussi, ce qu'il faisait, hein, il prenait un grand burin, et il venait chasser là en attrapant la cage là et et hop quoi il la faisait sauter comme ça là. Et tiens aussi c'est pour appuyer en haut du quand tu appuies là avec la vis tu viens serrer, toi t'as une butée hein, avant. Tac, t'as la vis après qui vient appuyer hein, quand c'est pour l'extraction quoi. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, t'as cru que c'était un reportage animalier en fait. Ah là là, les chats de course, greffier. 2% de croquettes et fin du bal. Bon voilà, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis ma couille? Bon, voilà, c'est pas mal marqué. Hein. C'est pas mal marqué. Hein. Oui, ben miaou, moi aussi miaou. Donc du coup, je vais voir comment essayer d'y rattraper au mieux. Hein. Puis on va faire le tour, hein, bien nettoyer comme il faut, blabla, mais là ça l'a vraiment marqué. Bon, on avance et on va bientôt voir le bout là de tout ça. Là.
Pour les chapeaux de guidon, là, faut faire attention. Vous voyez, il y a un petit poinçon là. Pourquoi? Tout simplement pour donner un repère. Côté du poinçon, cette partie-là, là, ok, elle est plus longue que celle-là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est flagrant. Je vais prendre la deuxième. Est-ce que tu comprends mieux là? Ok. Bon, ok, là, petit souci qu'il y a eu, c'est au niveau de l'écart là, pour les trous sur les garde-boue. C'est pas pareil 2019-2014. Donc il a fallu bidouiller et l'adapter. Les ingénieurs de chez Yam, ils auraient pu s'occuper du moteur, histoire de faire au moins la concurrence au KTM, plutôt que de s'attarder sur des détails aussi futiles que ça. Bref. Faut agrafer tout ça. Bon, voilà, c'est agrafé. Voilà. Donc voilà, pour l'agrafeuse, si des fois quelqu'un me demande, hein, c'est une GUDE, Good. Je sais pas trop, c'est la marque allemande, j'ai des chances. Donc voilà, hein, franchement, elle est pas mal. Hein. Gros chargeur, 700 cartouches. Non, franchement, c'est cool. Hein. Il y a la sécu et tout, mine de rien, heureusement qu'elle y est, parce que franchement, il y a moyen de se planter bien comme il faut. Hein. Je te dis pas de conneries. Hein. T'as l'emballage, tu vois, c'est du plastique épais. Hein. Pas problème. Pam. Tu vois le chantier, quoi. Bon calibre. Pa. Bon, bah, toujours pas tourné, hein. Blablabla. Ok, ah oui, aussi un petit truc pour le roulement de colonne là. On peut aussi, pour faire sauter la cage extérieure, on peut aussi la charger avec un semi-auto et puis taper avec un burin et tout. Voilà, blabla. Bon, pourquoi ça traîne? C'est super simple. Hein. Je suis en attente de mon aiguille, spéciale, ma Y2. Vu que je l'avais pas dans le kit, hein, si tu suis la chaîne ou pas, enfin bon, bref. Donc voilà, j'ai essayé un autre truc en échappatoire, voire une commande autre part. On va voir si je vais l'avoir avant, mais si je l'ai avant, ça va chier dans la concession parce que c'est pas normal. Bon, je vous tiens au jus quand ça marche, hein, parce que bon, je suis quand même impatient de voir ce que ça donne. Bon, je peux toujours faire de la rampe avec le 2,5, donc voilà, c'est pas un problème. Je peux toujours rouler dans ce que j'aime faire, mais c'est vrai, un peu de motocross et tout depuis le temps, ça pourrait être sympa. J'ai bien envie de rouler, là ça me manque bien. Je crois que ça va finir de couper. Perfusion, hop, ce petit sélecteur là, il a besoin de glucose, pauvre petit. Bon allez, je vous fais une grosse bise, comme d'hab, soyez prudents, faites-vous pas mal, et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo, ça vous aura servi un peu pour l'entretien de votre porticycle. Allez, ciao.